On a l'impression que c'était hier. Et pourtant, 3 ans déjà nous séparent de ce moment d'exception, sorte de parenthèse enchantée qui voyait l'avènement d'un nouveau prince du grand large. François Gabard, 29 ans, devenait avec éclat le plus jeune vainqueur du Vendée Globe. Le 6 novembre prochain, autant dire demain, les concurrents de la 8e édition seront déjà dans les starting blocks. D'ici là, quelques mois vont s'écouler au cours desquels ils auront préparé leur affaire du mieux qu'ils peuvent. Pendant les chantiers hivernaux notamment, où il est question de réparer, de fiabiliser ou d'optimiser. Au sortir d'une transat Jacques Vabre qui a tourné court pour lui, son bateau flambant neuf ayant subi de gros dégâts sur la coque, Jean-Pierre Dick a entamé une véritable course contre la montre pour renaviguer au plus vite. On ne s'attendait pas effectivement à ce que le bateau soit si fragile. Donc, objectif numéro 1 de ce chantier, c'est renforcer la structure du bateau, pouvoir attaquer et utiliser les foils, l'innovation majeure de ce bateau. Je pense que ce qui a manqué globalement sur cette course de la Jacques Vabre, on n'a pas vraiment vu le potentiel de ces appendices. Et voilà, maintenant, il va falloir acter cette innovation. Chez Jean-Pierre Dick, on l'aura compris, l'heure est à la validation des choix techniques initiaux. Chez Jérémy Bayou, en revanche, ça n'est pas la même musique. Il s'agit clairement d'optimiser un monocoque construit en 2010, passé entre les mains de Michel Desjoyaux et d'Armel Lecléache, excusez du peu, afin de le hisser au niveau des bateaux les plus récents. Et pour ça, que peut-on faire ? Actuellement sur Maître Coq, on est en train de travailler à une modification d'appendices. Donc ces appendices à plan porteur qu'on trouve aujourd'hui sur tous les IMOCA de la nouvelle génération 2015. Qu'on le veuille ou non, les foils sont au centre de toutes les réflexions, tout au moins chez les concurrents qui en sont déjà dotés et chez ceux qui ont les moyens de s'en offrir. Cet engouement pour de nouveaux et coûteux appendices est le fruit des études les plus poussées, comme nous l'explique Pierre-François Darny, Pifou pour les intimes. Donc on a travaillé sur des routages autour du monde, sur un parcours type Vendée Globe, pour voir quel était le gain qu'on pouvait atteindre en mettant des foils sur le prochain Vendée Globe. On s'est rendu compte suite à ces études qu'on pouvait gagner plusieurs jours et qu'il était difficile de se passer de foils si on souhaitait jouer la gagne au prochain Vendée Globe. Le souhait de Jérémy Bayou est de courir le Vendée Globe sur un bateau qui n'a aucun déficit de vitesse. Pour entériner les importantes transformations effectuées sur son monocoque, il lui faudra attendre jusqu'au printemps, période à laquelle les travaux de Maître Coq devraient être achevés. Jean-Pierre Dick, lui, a d'ores et déjà repris la mer en direction de son camp d'entraînement au Portugal, où il espère des conditions de vent soutenues afin d'éprouver son Saint-Michel-Virbac et de rattraper le temps perdu. Moi, mon objectif, c'est évidemment de naviguer dans des conditions difficiles. Naviguer longtemps, faire corps avec son bateau, mieux le connaître, pour moi, c'est important. Ça fait quelques temps maintenant que j'ai pas eu cette occasion-là. Il faut que je rentre dans la compétition à fond. Voilà, j'ai la motivation qui est là, en tout cas. De la motivation, au même titre qu'un bateau fiable et rapide, et un peu de chance peut-être aussi, c'est ce qu'il faudra pour espérer briller sur le 8e Vendée Globe, et qui sait, entrer en vainqueur dans le chenal des Sables d'Olonne.